Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour faire un tirage en synchronicité avec l'oracle Lunisol que je vous ai présenté dernièrement et je voulais prendre le temps de vous le faire tester. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu. Ça peut être sur n'importe quel domaine, je vais essayer de vous donner le plus de pistes d'interprétation possible. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui est accompagné d'un livret en PDF qui fait plus de 200 pages, donc c'est un gros livre. Je l'ai sur mon ordinateur, alors je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a pour chaque carte parce que c'est beaucoup, vous imaginez, pour qu'il y ait 200 pages, mais je vais vous lire quand même quelques extraits, comme ça vous aurez un aperçu du travail de Laetitia, de sa créatrice. Donc, je vous laisse vous concentrer sur une question de votre choix et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Donc, il y a une seule carte par choix. Éventuellement, on recouvrira si besoin. Donc voilà, là, je vous laisse faire votre choix, voir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu, le troisième là. Je vous laisse choisir et on va regarder ensemble. Donc du coup, je vais m'appuyer sur le texte. Alors, je ne l'ai pas encore imprimé, donc je l'ai sur mon ordinateur. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le feu de la création. Donc sur ce jeu, on a des énergies solaires et lunaires. Bon là, on voit le petit soleil, mais on n'aura même pas besoin de regarder le petit pictogramme. Oui, avec tout ce feu, on se doute bien qu'on est sur une énergie très yang. Il y a quelque chose qui s'extériorise. J'ai l'impression de voir un visage ici dans les flammes. Je pense que ouais, c'est ça, c'est un visage. Alors, on nous dit le feu, la création, le feu de la création. Alors, le feu, il y a pas mal de significations possibles avec le feu. En effet, le feu, il y a cet aspect créativité. Après, il y a aussi tout le côté qui peut être effrayant avec le feu. Ça peut être le feu de la destruction aussi. Mais là, c'est vrai que quand on regarde l'image, on a... Alors moi, j'ai une impression un peu limite de me retrouver face à un X-Men, quoi. Un personnage dont le pouvoir, c'est le feu. Il a son corps qui s'embrase. Peut-être... C'est vrai qu'on a tendance à relier le feu aussi à la colère. Peut-être quand il est en colère, il se met en feu. Mais si on prend, parce que là c'est plutôt dans le sens négatif, si on prend dans le sens positif, quand on est animé par une passion, on pourrait dire qu'on s'embrase. Donc on peut voir le sentiment amoureux, voilà, le fait d'avoir des sentiments passionnés à l'égard d'une personne, mais ça peut être aussi s'enflammer pour un projet, s'enflammer à l'idée d'un voyage. Enfin, il y a quelque chose qui nous anime très fort et on devient bouillant. Il y a quelque chose de très puissant, en tout cas, en lien avec votre question. J'essaie déjà de vous faire une petite interprétation intuitive juste en me basant sur l'image. Donc ouais, on a quelque chose de puissant, c'est clair, de pas neutre, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de potentiel, je dirais. Attention, bien sûr, s'il y a une mise en garde, ça sera attention de ne pas vous brûler. C'est toujours pareil, hein, de toute façon, c'est... plus on va être dans l'excès, plus il y a de risques. Le mieux, c'est de tendre vers l'équilibre. Donc le feu, c'est super, ça permet une grande créativité. Ça permet de concrétiser aussi ses rêves. Si on n'a pas la flamme, si on n'a pas le feu, ça va être difficile de concrétiser un projet parce qu'on sait que quand on se lance pour concrétiser un projet, on va forcément rencontrer des galères, des difficultés. C'est cette flamme, ce feu du désir qui va nous permettre de continuer et de nous accrocher. Si en fait ça nous fait ni chaud ni froid, on n'est pas tellement motivé, à la première difficulté, on va laisser tomber. Donc le feu, il est important. Après, s'il y a trop de feu, c'est un peu ça peut être le burn-out, c'est la surcharge, c'est quand il y a trop de feu, on va avoir du mal à se concentrer, on va avoir du mal à se tempérer, on va avoir du mal à faire des choix, on va avoir du mal à se poser en fait. Donc voilà, il ne faut pas trop de feu, mais en avoir c'est important. Par rapport à votre question, vous avez quand même besoin, je pense, oui, d'être dans cette motivation, dans ce feu du désir. Si par rapport à votre question, effectivement, il y a ce feu du désir, je dirais que c'est plutôt positif. Par exemple, si vous avez à poser une question par rapport à un projet, un truc que vous aimeriez lancer, avec cette carte-là, pour moi, ça vous dit que oui, si effectivement c'est un projet qui vous met des papillons dans le ventre, qui vous fait vibrer, qui vous motive,
En fait, il y a une sacrée dose d'énergie pour moi qui est apportée par cette carte. On va regarder les mots-clés. Il y a quand même un petit papier, un petit dépliant avec les mots-clés. Donc, on est sur l'énergie 3. Donc, effectivement, en numérologie, le 3, c'est beaucoup la créativité. On nous dit création, destruction, enthousiasme, intensité, réconfort et l'élévation. Donc, je vais regarder aussi le PDF. Je vais vous le lire du coup. Alors je ne vais pas tout vous lire, comme je vous disais, sinon ça va faire beaucoup, mais on va en découvrir une partie. Il y a notamment des questions qui sont posées avec chaque carte, je trouve toujours ça très intéressant. Donc là, elle nous dit, il y a une citation qui est reliée à la carte, c'est « Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire ». Thomas Murner. Alors, je vous lis la symbolique solaire et l'illustration. Le soleil correspond évidemment à l'élément feu et la lune qui lui fait réponse dans la nuit correspond à l'eau. Le feu, c'est le principe de vie, la révélation, l'illumination, la purification, mais aussi la passion et la destruction. Le feu brille au paradis et brûle en enfer. C'est vachement intéressant, je trouve. Il donne la vie, la reprend et transforme en cendre. Le feu est constructif et créateur, son mouvement est de bas en haut, il élève. Et par ce fait, incite à l'action. Par rapport à votre question aussi, c'est une incitation au passage à l'action. Dans l'illustration, ce feu s'élève et se propage. Plein feu sur ce feu. Le personnage masculin maîtrise ce feu. Il fait d'ailleurs partie de lui. On peut parler de feu intérieur. Il lève les bras au ciel face à ce brasier et de ce fait intensifie la notion d'élévation. Que ce soit dans la carte de l'eau ou du feu, on retrouve un ciel rosé entre jour et nuit en menant une idée de similitude et d'équilibre dans ces deux éléments semblant si opposés. En effet, l'eau comme le feu peuvent révéler à chacun leur tour, des énergies parfois yin et parfois yang. Ils sont principes de vie et peuvent être destructeurs, purificateurs ou éléments de construction. L'eau gelée peut brûler comme le feu, et le feu peut rendre liquide certains matériaux à l'image de l'eau. Piste d'interprétation de la carte. Cette carte vous invite à écouter votre feu intérieur, à le laisser s'exprimer, c'est ce que je vous disais, tout en sachant que pour s'exprimer, ce feu a besoin d'air et d'espace. Il vous faut donc lui faire de la place. Laissez vos pensées, vos idées se libérer afin qu'ils ne s'éteignent pas et qu'ils puissent brûler d'une belle flamme créatrice. Il faut également lui donner un sens et une direction afin qu'il ne se propage pas dans tous les sens et brûle d'une flamme destructrice. Dans un tirage, cette carte va vous parler d'enthousiasme, d'une grande énergie, d'une passion qui vous anime ou vous dévore. Vous avez de grandes capacités créatrices et les désirs et les aspirations sont mis à l'honneur. Cette carte peut également vous parler de réconfort, c'est le feu qui nous réchauffe les soirs d'hiver. Qu'est-ce que je peux vous lire de plus ? On va regarder les questions liées à la carte. Qu'est-ce que ce feu qui m'anime en ce moment ? Un brasier de joie et d'enthousiasme, des braises utiles à la transformation, à la création, un feu de cheminée réconfortant, un incendie destructeur, un volcan en colère, une torche éclairante, des cendres nostalgiques. C'est super intéressant, je trouve. Voilà, il y a quelque chose qui brûle en lien avec votre question. C'est intéressant de se questionner quelle est la nature de ce feu, en fait. Dois-je souffler pour ranimer les braises ou au contraire faire un contre-feu afin d'apaiser cette énergie ? Ouais, est-ce que vous avez le sentiment, ça peut être intéressant aussi de vous poser cette question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trop de feu, entre guillemets, ou peut-être pas assez, ce serait intéressant de l'intensifier. Comment puis-je exprimer ma passion pleinement ? Comment me connecter à ma créativité ? C'est vraiment une carte qui vous invite à l'action et à la création, et donc à la créativité. On nous dit en numérologie, la troisième carte du jeu, tout comme son nombre 3, ont un fort potentiel créatif. Ce nombre, comme le feu, fait souvent des étincelles. Il a une énergie communicative, un grand enthousiasme, et il peut facilement s'éparpiller et se propager dans tous les sens. Son nom, donc le feu, il vibre sous l'énergie du nombre 22, le maître d'œuvre apportant à ce feu des capacités visionnaires, un esprit créatif ou de grandes capacités d'organisation et de mise en œuvre. Mais tout comme le feu, ce maître nombre peut verser quelquefois dans l'autodestruction. Donc ça, c'est juste la petite mise en garde. Donc c'est quand même une carte que je ressens majoritairement positive par rapport à votre question. Il y a quelque chose qui vous pousse en avant. Il ne faut pas être timide avec cette carte par rapport à votre question. Vous avez besoin de prendre votre place. On nous disait pour que le feu brûle, il va lui falloir de l'air et de l'espace. Donc, puis on voit ce personnage. D'ailleurs, c'est marrant, là je le vois, il y a le côté levé de la victoire aussi. Donc si vous vous demandiez si un projet va voir le jour, ou enfin si
voilà, si vous avez posé une question par rapport à l'avenir, que vous interrogez s'il y a un truc qui va réussir, qui va marcher ou pas, ouais, là, je pense qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne. Voilà, on a vraiment beaucoup d'énergie aussi à investir. Donc, passage à l'action, bien sûr, avec l'énergie yang, créativité, et c'est une carte qui va être très favorable pour tout ce qui est projet. Je dirais que c'est positif, bien sûr, si vous avez posé aussi des questions au niveau relationnel. Alors, ça va être particulièrement sympa pour les relations amoureuses, je dirais. Enfin, là, on a quand même le feu de la passion. Après, bien sûr, si vous avez posé une question par rapport à un conflit, là, on peut se poser la question, est-ce que ce serait pas le feu relié à la colère? C'est pour ça que c'est intéressant. Posez-vous cette question par rapport à la question que vous avez posée. Quelle est la nature de votre feu? Le feu qui brûle, quelle est sa nature? Comme je disais, ça peut être la colère, ça peut être la passion, ça peut être... elle l'a énoncé dans le PDF. Posez-vous cette question et demandez-vous aussi, est-ce que vous êtes en manque de feu ou est-ce que vous avez un surplus de feu? Ça peut être intéressant aussi de se poser cette question. Voilà pour cette première carte. On va regarder maintenant la numéro 2. Si vous avez choisi la 2, on a le coq qui est perché sur une boîte aux lettres. Et on devine ici qu'il y a pas mal de courriers dans cette boîte aux lettres. Alors il y a un journal, mais on devine des lettres. Alors peut-être que le facteur était pressé, il a engouffré que ça comme ça dans la boîte aux lettres, mais peut-être aussi qu'elle est pleine, qu'il y a des messages qui sont en attente. Peut-être qu'on est occupé à faire plein de choses et on a oublié de regarder dans notre boîte aux lettres. C'est intéressant, je trouve. Ce qui me vient là, c'est vrai que des fois, on est très occupé à courir à droite à gauche et on ne consulte pas, par exemple, sa boîte aux lettres, on ne regarde pas sa boîte aux lettres, on ne regarde pas ses messages. Et en fait, il y a peut-être un message ou une lettre qui va justement nous aider par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et nous, on est en train d'essayer on s'agite, on court à droite et à gauche pour trouver une solution, alors qu'en fait, la réponse est arrivée, mais on n'a pas pensé à la consulter. Alors ça peut être bien sûr, dans le réel, genre vraiment, il y a une information que vous avez reçue, genre dans votre boîte aux lettres ou votre boîte mail et vous l'avez pas vue, ou sur votre portable un message que vous n'avez pas vu et qui va vous donner l'information, mais ça peut être au niveau métaphorique, c'est-à-dire qu'en fait la vie vous a déjà donné la réponse. Peut-être de multiples façons, que ce soit avec des signes, des synchronicités, peut-être que quelqu'un vous a déjà donné la réponse aussi à votre question. Ça arrive beaucoup. Je trouve des fois, vous avez un bon ami ou un proche qui va vous donner un conseil sage ou, par exemple, vous dire comme ça, par exemple, un proche, quelqu'un de votre famille qui vous dit « Oula, mais t'as l'air stressé en ce moment, je trouve que tu cours un peu à droite à gauche. Je me dis que ça te ferait peut-être du bien de te détendre, quoi, de te poser. Tu voudrais pas qu'on se fasse un ciné ce soir ?» Et puis vous, dans votre truc, il répondait « Ah mais non, mais tu rigoles, j'ai pas le temps. » Et puis vous continuez. Et en fait, vous écoutez pas vraiment ce qui a été dit. Et puis, je sais pas, une semaine plus tard, vous tombez malade. Parce que vous avez juste trop tiré sur la corde. Et finalement, vous n'avez pas écouté ce message, qui était un message bienveillant et voilà, la personne a capté, la personne de votre entourage a capté quelque chose intuitivement, mais vous n'avez pas été à l'écoute, vous n'avez pas reçu le message. Voilà, donc c'est une carte qui peut aller dans ce sens-là. Ça va aller aussi dans le sens de la petite voix, votre intuition peut-être aussi. Notre intuition nous parle des fois. Il y a une petite voix en nous qui nous parle et nous dit genre « Ouais, mais tu ferais bien de te reposer là » ou bien « Non, mais je le sens pas trop là que t'ailles dans ce projet et on ne va pas l'écouter. » Donc là, par rapport à votre question, vous avez déjà quelque part peut-être reçu l'information. Vous avez peut-être déjà la réponse à votre question, mais vous n'avez pas consulté vos messages. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le coq aussi, je l'entends qui chante le matin. On a une notion de réveil. Il faut peut-être se réveiller. Je parlais de ces moments où on est pris dans une routine et on n'entend plus, par exemple, quelqu'un qui nous donne un sage conseil. Il y a cette notion de se réveiller. On est des fois dans une sorte de torpeur ou dans un truc comme si on était d'ailleurs des somnambules, hein, en fait, en train de faire des trucs sur pilote automatique. Là, il faut se réveiller et prendre connaissance d'informations précieuses qui sont apparemment sous votre nez, j'ai l'impression. Il y a aussi le soleil quand même, on est sur une carte solaire et on a le soleil et j'ai l'impression qu'il faut faut mettre la lumière, faut allumer la lumière sur une situation. Là aussi, c'est l'image qui me vient, c'est comme si vous essayez de lire un papier, un livre, vous avez la lumière éteinte.
et vous galérez, vous êtes en mode comment, qu'est-ce qui est écrit, j'y arrive pas. En fait, il suffit juste d'allumer la lumière. Il y a ce côté, vous voyez, la solution, elle est pas loin du tout, elle est juste là, mais peut-être vous êtes un peu obstiné dans une direction, comme le fait de vouloir absolument lire et de ça, et de pas réfléchir, se dire à un moment donné, peut-être que je me décolle le nez, que je calcule, que juste, en fait, il fait sombre, il faut que j'allume la lumière, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, j'ai l'impression. Alors, on va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 37. Alors, 37... faut le temps que je retrouve le sommaire. Pof, pof. 37. Notre ami le coq. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message... Pardon, c'est pas cette carte-là. C'est ni le message, ni la technique, c'est le récepteur. C'est la citation reliée à la carte de Dominique Walton. On nous dit le coq est universellement un symbole solaire parce que son chant annonce le lever du soleil, la manifestation de la lumière. Dans l'illustration, ce coq tourné vers la droite chante à gorge déployée, debout sur une boîte aux lettres, laissant apparaître un journal, accentuant la notion de nouvelle, de message, d'annonce. Un beau soleil se lève à l'arrière. Quelques pistes d'interprétation de la carte. Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par écrit, mail, SMS, courrier, réseaux sociaux ou oralement. Visite, coup de téléphone, visioconférence. Voici voir les cartes avoisinantes pour plus de précision sur les nouvelles. Mais je pense pas que je vais tirer une autre carte. On va voir après avec les autres infos. Approfondissement. Suis-je en attente d'une réponse? N'ai-je pas une petite tendance à la curiosité? Et au niveau de la numérologie, on a l'énergie du nombre 1 qui apporte tout ce lot de nouveautés et d'imprévus. Elle vient un peu nous bousculer dans notre routine et nous mettre le pied à l'étrier. C'est l'énergie du débutant encore fébrile et hésitante, mais prête à découvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Le nombre 7, que l'on trouve dans son nom, donc le coq, est toujours en quête de connaissances, de nouveaux savoirs. Il cherche à comprendre, à analyser les situations. Donc au niveau de la numérologie, on a aussi quelque chose, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais ça peut être aussi une carte qui nous invite à nous montrer curieux, à apprendre. Ça aussi, ça peut être vraiment, je vous laisse voir ce qui vous parle le plus, mais on peut être aussi sur une carte qui nous invite à étudier, à aller chercher des informations, à se documenter. Par exemple, si on veut se lancer dans un projet, plutôt que de foncer tête baissée, on va aller chercher des informations, on va étudier, on va se former. Voilà, on peut avoir quelque chose aussi de cet ordre-là. Et c'est aussi une carte qui va être reliée à la communication quand même, puisqu'on a le journal, voilà. Donc ça peut être une carte qui vous incite à prendre la parole, à parler, à échanger. Voilà, à faire circuler. N'oublions pas qu'on est sur une carte solaire, donc il faut s'ouvrir aussi, il faut ouvrir la boîte aux lettres, et il faut s'ouvrir aux autres. Et ouais, il y a le chant du coq aussi, donc on a une idée de quelque chose qui se passe aussi au niveau de la gorge par rapport à votre question. On va regarder maintenant la numéro 3, si vous avez choisi la 3A. Alors, on a une carte qui fait un peu peur parce qu'il fait tout noir sur cette carte. On a la lune noire. Enfin, je dis qu'il fait un peu... Peut-être que vous, ça vous fait pas peur. Moi, j'ai un peu peur du noir, voilà, je l'avoue. Je dors jamais dans un noir absolu. J'ai l'angoisse, en fait, quand je n'ai pas de repère. Ça me fait paniquer. Il me faut au moins juste, genre, l'heure, un truc lumineux, quoi. Mais si je suis dans une pièce noire absolue, c'est l'angoisse pour moi. Donc du coup, là, une carte toute noire, moi, elle me fait un petit peu peur. Donc c'est la lune noire qui nous parle de manque. On a un personnage qui est assis sur une balançoire. À côté, il n'y a personne. Donc on peut imaginer que c'est une personne qui a peut-être qui est en deuil, qui pleure le départ d'une personne. On a aussi dans l'image quelque chose de... On dirait presque que la balançoire, elle est suspendue dans le vide absolu, quoi. On dirait pas que... Moi, j'ai pas l'impression qu'ici est le sol. On a justement cet aspect comme s'il y avait... On n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher. On est comme suspendu au-dessus du vide. On est en suspension. J'ai l'énergie du... Comment il s'appelle le pendu dans le tarot. Voilà, on est en suspension. Le temps est comme suspendu. Les choses semblent figé, arrêté. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là par rapport à votre question. Il peut y avoir une impression de vertige, je parlais du vide, voilà, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Ouais, elle n'est pas facile la carte. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit, et puis si besoin, je
Je recouvrirai pour avoir... Enfin voilà, parce que je veux pas vous laisser avec quelque chose de trop négatif. Donc on va regarder la lune noire. Dans les travers du temps, je sais, je t'ai perdu, et tu l'as dit 100 fois, tu ne reviendras plus. Alors je peux partir comme un loup solitaire qui, blessé, s'en ira mourir après un être. Moi, j'aurais tant voulu que cet être soit toi, tant voulu avec toi être n'autre que moi. Donc c'est les paroles de Damien Saez qui sont reliées à la carte. La carte nous parle de manque, de frustration, d'absence, anéantissement, le vide. Ouais, je l'avais bien senti, le vide, le sentiment d'abandon. La lumière noire ou nouvelle lune est une phase durant laquelle la lune se trouve exactement entre le soleil et la terre. Elle n'apparaît donc pas dans le ciel de nuit. Elle incarne la solitude vertigineuse, le manque à combler. Elle symbolise entre autres l'anéantissement, les passions ténébreuses, les énergies hostiles, le karma et le vide absolu. L'illustration met en scène ce manque à travers cette balançoire vide, laissant le jeune homme à l'arrêt, c'est ce que je vous disais, ouais. Sur sa balançoire, le rythme est interrompu. On a également une sensation de hauteur et de vide en dessous, de trous noirs, comme si on était confronté à nos propres abysses et à la peur du manque. Quelques pistes d'interprétation de la carte. Situation de manque qui peut être ressentie dans différents domaines comme le manque d'argent, le manque de reconnaissance ou d'information, le manque de confiance, manque d'énergie, manque d'affection. C'est intéressant par rapport à votre question de vous demander est-ce que vous n'êtes pas en manque de quelque chose et si oui, manque de quoi ? Une personne ou une situation vous manque terriblement, vous avez l'impression d'avoir été abandonné ou délaissé, vous avez besoin régulièrement de marques d'affection, de vous sentir aimé, sinon vous avez l'impression d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné. Ça peut être une autre interprétation de la carte. Vous avez du mal à entrer en relation avec les autres car la peur d'être abandonné vous tiraille. Et inconsciemment, vous faites tout pour être rejeté. Ouais, on a la notion de... la peur de l'abandon, j'ai l'impression qui est reliée à la carte. Approfondissement. Quelle est cette sensation de vide en ce moment dans ma vie ? Ai-je tout en main pour réussir ? Que me manque-t-il ? Ça, c'est intéressant aussi. De vous demander, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas juste par rapport à votre question quelque chose qui vous manque ? Et si oui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez, ça peut être par exemple, genre, j'ai envie de me lancer dans un projet, mais il me manque de l'expérience. Bon, bah, du coup, il va falloir que je pratique. Ou bien, il me manque des connaissances. Du coup, je vais me former. Ça peut être aussi un peu pragmatique dans ce sens-là, quoi. Comment la peur de l'abandon influence-t-elle mes comportements ? Par peur du rejet, n'est-ce pas moi qui rejette l'autre ou la situation ? Est-ce que dans mon enfance ou dans mes bagages transgénérationnels, il y a des vécus de situations d'abandon ? Ça peut être intéressant à creuser aussi. Au niveau de la numérologie, on a le nombre 4 de cette carte qui met l'accent sur un besoin de tout contrôler, de se sentir en sécurité. Ça, c'est intéressant, je trouve. Il y a un besoin de posséder, de matérialiser les choses qui va être rassurant. Il a par conséquent une certaine peur du manque, le poussant parfois à l'avarice et à la rétention d'énergie. Le nom de la carte porte une énergie 9. Ce nombre marque la fin et le début d'un nouveau cycle. Arrivé à l'abondance du 9, à l'apogée, il va falloir repartir à zéro en se débarrassant du superflu. Le 9 nous encourage à faire ce grand nettoyage, à se détacher de certaines choses afin d'évoluer. Donc c'est intéressant, il y a plein de choses, je trouve, plein de pistes à creuser par rapport à cette carte. Ouais, il peut y avoir... en fait, il y a quand même pas mal de peurs qui sont reliées à cette carte. Par rapport à votre question, il y a sûrement un endroit, un espace où vous vous sentez peut-être pas serein. Vous avez peut-être le sentiment de manquer de quelque chose. Ouais, je vous invite vraiment à creuser avec toutes les questions qui sont posées dans le PDF. J'essaie de voir si je peux vous donner une autre piste. Bien sûr, moi, ce qui me vient, c'est qu'avec cette carte, faites attention de ne pas agir impulsivement, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, de façon impulsive, pour combler un manque. Voilà, oui, ça peut être par différentes stratégies, ça peut être les achats compulsifs, le fait de manger, le fait ça peut être aussi aller se noyer un peu dans les rapports relationnels, amoureux, enfin ça peut être plein de choses, mais en tout cas, une fuite de ce sentiment de vide. Vérifiez que votre question n'est pas motivée par un truc sous-jacent de cet ordre-là.
Du genre, est-ce que c'est bien pour moi de me lancer dans cette nouvelle relation? Par exemple, imaginons que vous avez posé cette question. Si vous avez cette carte qui sort à ce moment-là, bah, ça peut être intéressant de se demander, est-ce que vraiment je ressens l'appel de me mettre en couple avec cette personne? Ou est-ce que je suis en train de le faire, de vouloir, parce que j'ai peur du vide, j'ai peur du manque, j'ai peur du célibat? Donc est-ce que c'est plutôt, en fait c'est intéressant de poser cette question, est-ce que je suis motivée par la peur ou par l'amour? Ouais, là je pense qu'il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour ces tirages, vous voyez que c'est super riche, c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser en fait autant en divinatoire qu'en psychologie. Il a une forte dimension psychologique, je trouve. Les questions notamment qui sont posées pour chaque carte sont hyper intéressantes et profondes. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.